Bonjour à tous mes chers amis lecteurs et futurs écrivains en herbe, je m'appelle Jessica Swan et aujourd'hui nous allons donc continuer notre aventure de l'écriture. La dernière fois nous avions vu comment vous lancer, quels outils vous étaient nécessaires et comment trouver votre style. Personnellement, pour mon premier roman, je me suis lancée dans un thriller psychologique. Pourquoi? Tout simplement parce que j'adore faire souffrir mes personnages. Pitié, au secours, elle va encore me retrouver et me faire souffrir. Venez me sortir de là, aidez-moi, je vous en prie. Je t'ai enfin retrouvé. Je vais te faire souffrir comme pas possible. Vous avez donc écrit votre manuscrit et cela se traduit par plusieurs pages Word que vous gardez très jalousement. Vous voilà donc prêt à l'envoyer. Oui, mais à qui? Pour comprendre comment fonctionnent les choses, je vais devoir vous expliquer 2 ou 3 trucs. En fonction des différents types de maisons d'édition, vous enverrez votre manuscrit soit par mail, soit par courrier. Pour les maisons d'édition à compte d'éditeur, la plupart du temps, il faudra envoyer par courrier votre manuscrit. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart du temps, ils demandent une mise en page spécifique, des interlignes, une police d'écriture particulière. Donc tout ça, il faut pas paniquer, vous aurez le mode d'emploi sur leur site internet. Si votre manuscrit passe positivement leur commission de lecture, ils vous éditeront gratuitement et vous n'aurez rien à débourser. Alors attention, ils reçoivent énormément de manuscrits par jour et donc il y a forcément très peu d'élus qui se font éditer gratuitement par cette maison d'édition. Alors pour les maisons d'édition à compte d'auteur, le plus souvent l'envoi se fait uniquement par mail. Pour vous faire éditer, la plupart du temps, ils vous demanderont une grosse participation financière. Donc je vous dis attention aux arnaques et surtout, lisez bien votre contrat. Enfin, vous pouvez aussi vous lancer dans l'aventure de l'auto-édition. Et là, tous les frais sont à votre charge et surtout, vous vous occuperez seul de la partie administrative. Mais là, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez avec votre livre. Vous choisissez la couverture, vous choisissez aussi le nombre de pages, le format et le style d'écriture que vous souhaitez. Bon, moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je connais puisque j'ai signé avec les éditions Bergame et c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Quelques semaines après avoir envoyé mon manuscrit un peu partout par mail, j'ai reçu plusieurs offres de contrat. Et là, c'était totalement l'euphorie dans ma tête. Merci, public chéri adoré que j'aime. J'ai dû faire un choix. Je me suis rendu compte que les éditions Bergame étaient les seules à m'avoir renvoyé une fiche de lecture, preuve que ils avaient bien lu mon manuscrit. Puis ils ont été les seuls à m'appeler pour tout m'expliquer. Je vous avouerai que au vu des avis négatifs sur internet pour les maisons d'édition à compte d'auteur, j'ai pris très peur. Alors, maison d'édition à compte d'auteur, on va regarder les avis. Alors, arnaque, fuyez, attention à votre portefeuille. Je veux plus regarder. Danger de mort. J'ai donc demandé des avis extérieurs concernant mon contrat et surtout je me suis laissé le temps de la réflexion. Et enfin j'ai signé en toute connaissance de cause. Ma maison d'édition a donc corrigé mon manuscrit et me l'a renvoyé. Je devais donc m'assurer que tout était bon au niveau de la grammaire et surtout au niveau de la syntaxe et pour ça, j'ai fait appel à ma famille. Sachez que la phase de relecture est un des moments les plus longs peut-être avant la sortie de votre livre parce que tout doit être parfait et pour moi, ça a bien duré 4 ou 5 mois. Alors un petit conseil, surtout ne vous découragez pas. Vous avez le temps de tout relire. Je sais qu'à force de le lire, de le relire, vous allez finir par avoir la nausée. Alors, j'ai fait un bruit dégueulasse. Accrochez-vous, je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, quand cette phase de relecture est enfin terminée, on vous propose la couverture. Si jamais la première ne vous convient pas, vous pouvez toujours demander une deuxième proposition. Et si jamais vous hésitez entre deux, n'hésitez pas à faire appel à vos réseaux sociaux et à demander des avis extérieurs et neutres. Cela vous permettra d'avoir des avis objectifs. Mais les 2 couvertures sont horribles, ma chérie. Oui, toi, on t'a pas demandé ton avis, hein.
Ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre le bon à tirer en bas de chaque page de votre manuscrit. On vous donnera votre date de sortie de votre livre et vous recevrez les exemplaires qui sont prévus dans votre contrat et qui sont donc gratuits directement chez vous. Votre petit manuscrit est donc devenu un super roman prêt à être commercialisé. Et je vous dis toutes mes félicitations. La prochaine fois, nous verrons comment faire la promotion de notre livre. Quant à moi, je vous dis encore merci de me visionner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux.